Hey, c'est vendredi, salut tout le monde, bienvenue au show du midi, on s'est rendu à vendredi finalement, bienvenue au show du midi, Derek Aucoin avec vous, on est le 6 décembre et hey, Noël ça s'en vient très rapidement là, hein? C'est moins de 20 jours là, 19. J'espère que vous avez passé une très belle journée jusqu'à maintenant. C'est déjà le 15e épisode du show du midi. Puis si vous êtes là depuis le début, ben je vous remercie. Si vous venez d'écouter pour la première fois, bienvenue. Regarde, c'est simple, c'est une demi-heure. C'est 30 minutes du lundi au vendredi. 100% sport. Et on a du fun. On a du fun à date, ça va très bien. Le monde participe et j'ai des bons commentaires. Puis c'est un plaisir de vous retrouver à tous les jours à midi. Et peu importe la façon que vous nous écoutez, que ce soit sur vos portables, vos téléphones intelligents, vos ordi au bureau, vos tablettes en téléchargement, merci de le faire. Puis n'importe où sur la planète aussi, comme je le dis souvent, là, je suis abasourdi par certains endroits que je vois où le monde nous écoute, là, un peu partout sur la planète, de Moscou à Dublin, à Fort Lauderdale, à Ohio, c'est partout. Bon, en tout cas, hey, on y va tout de suite avec l'émission parce que j'ai vraiment une émission chargée aujourd'hui. Le Canadien a réussi à faire hier ce que plusieurs experts ne s'attendaient pas du tout là. Le Canadien se retrouve au sommet de la division Atlantique. Et ils ont réussi cet exploit-là en battant les Bruins hier 2-1 au Centre Bell et malgré un calendrier, comme vous savez, fort chargé, le Canadien a réussi à remporter 3 matchs en 4 soirs. 3-2 contre New Jersey à Montréal lundi, 4-3 en tir de barrage à New Jersey mercredi et 2-1 contre les Big Bad Bruins au Centre Bell hier soir. Alors, le Canadien, à son 30e match, se retrouve au premier rang de la division Atlantique avec 39 points. Ça, c'est un de plus que les Bruins, mais les Bruins ont encore 2 matchs en main. Boston sera de retour au jeu demain soir, alors qu'ils reçoivent les Pingouins de Pittsburgh, et le Canadien est deuxième au cumulatif dans l'association de l'Est. Et si Boston bat Pittsburgh demain, et que le Canadien bat Buffalo, ben devinez qui sera au premier rang de l'Est, à égalité avec Pittsburgh. Ben oui, ça va être le Canadien. Le Canadien a maintenant gagné 8 de ses 9 dernières rencontres et a récolté 17 points sur une possibilité de 18 dans cette séquence-là. Donc, une très bonne séquence. Je vous fais écouter le match d'hier en 90 secondes. Let's go, on y va. On vous souhaite de passer une bonne soirée à notre antenne. Le Canadien reçoit les Bruins pour la première fois de l'année et ça promet. Après la mise en jeu, le dégagement des Béliers rejoint le territoire central. L'attaque de Gianta remet à Plekanec sans tourner défense. Il lance! Rate la cible, il était presque seul. Voilà Krug qui descend. Cercle gauche. Tire sur réception de Chara. Ça a été raté. À la ligne bleue encore. Krug à Chara. Un autre lancé. Arrêt de Price. Retour dégagé ensuite par le Canadien en territoire central. Voilà Georges, il était à la pointe gauche. Remet à la pointe droite. Diaz lance. Rate la cible. Retour devant. Desharnais dans l'enclave. Pacioretty n'arrive pas à tirer. Revirement. Lucic attaque à l'ouverture. La passe devant le tir est court. Grigory Campbell, un 2 contre 1 avec Milan Lucic, un jeu transversal parfait. 1-0 les Bruins. Lucic a été excellent là-dessus, il a accéléré entre les deux défenseurs du Canadien. Il joue le défenseur, coupe au but, lance, rate la cible à la droite. Il n'avait pas vu Prost de l'autre côté. Un tir passe, Plekanec descend au cercle, lance, et goal! Thomas Plekanec, oublié au cercle gauche, et c'est 1-1. Plekanec a eu tout le temps au monde pour décocher son tir. Heller, Gallagher, on tente l'attaque. Voilà Gallagher, passe à ligne bleue, entre en zone offensive, dans l'enclave, remet à Diaz. Diaz avance, il lance, quel arrêt de Ross! Retour devant, et goal! Max Pacioretty! Chara pousse pour dégager la rondelle. Les secondes s'envolent, 3 secondes, et voilà, c'est la fin! Le Canadien remporte la victoire!
Merci Martin McGuire, Danny Dubé pour ce résumé. Merci à G-Man, Geoffroy Morin pour le montage. Toujours intéressant. C'est le fun quand les Canadiens gagnent des matchs comme ça. Excitant, on peut le voir dans la voix là, de Martin McGuire. C'est de toute beauté. Troisième match en 4 soirs pour le Canadien contre les Bruins. Les Bruins, eux, étaient reposés. Et il y avait 4 jours de congé, eux, en arrivant au match d'hier. Le match ne s'est pas débuté nécessairement de la bonne façon pour le Canadien. Je vous laisse écouter Daniel Brière, ce qu'il avait à dire un peu du lent début du match d'hier soir. On n'est pas sorti comme on le voulait. Mais des fois, là, on a tellement joué de hockey qu'à un moment donné, c'est dur de trouver un peu la motivation de l'extérieur. C'est tout que ils savaient tous que c'était pour être un gros match. Ils étaient gonflés à bloc. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué, ils sont sortis fort. Ça nous a pris un peu de temps de retrouver nos jambes, mais quand on l'a fait, en deuxième période, ça a été une bonne période pour nous autres. Puis en troisième, on a resserré la vis, puis on a fermé le jeu. Quand tu as accepté de t'amener à Montréal, tu t'avais évalué la situation, mais imaginais-tu que tu allais te réveiller demain, début décembre, premier de la division? Pour être honnête, je savais qu'on avait une bonne équipe. Je croyais vraiment qu'on se battrait pour être là, dans le top 3, disons, de la division. Ça, j'y croyais vraiment. Mais là, c'est ça, d'avoir la chance de se battre pour la première place comme on l'a fait ce soir, là, c'est super. Je peux pas demander mieux, vraiment. Puis de gagner cette partie-là, il faut continuer. On veut rester en haut. Là. C'est ça qui est peut-être le plus difficile maintenant. C'est quelque chose de te rendre là, on le dit souvent, mais c'est une autre chose d'y rester. Il va falloir travailler encore plus fort pour rester là. Je vous le répète souvent, les vétérans sont tellement importants dans ce club-là et leur production, évidemment. On avait la ligne des jeunes qui était la seule ligne qui produisait à un moment donné. C'était pas assez. Tomáš Plekanec a marqué son 10e but de la saison hier pour regarder le match 1-1. Et Max Pacioretty, lui, son 11e de la saison. C'est son 9e lors des 9 dernières rencontres du Canadien, mais encore plus intéressant que ça, c'est son 9e en 5 matchs au Centre Bell. Max Pacioretty parle du caractère de l'équipe et du rendement de son gardien de but, Carey Price. There's a lot of character in this room right now. We obviously know we have a lot more to give, and certain guys are stepping up, like Carey tonight. He won the game for us tonight, and I think it goes in the back of our minds that we owe him a better outing next time. And I think the tight group we have in here off the ice makes us want to play for each other, and I think that's why we have success. C'est un groupe solide, hein? C'est un groupe qui travaille fort un pour l'autre et reconnaît, Max, évidemment, que Carey Price leur a sauvé un peu la peau hier soir. Carey Price, de son côté, a gagné ses 6 derniers matchs et c'est son 9e match de suite qu'il concède 2 buts au moins. Il a fait face à 33 tirs des Bruins, dont 16 en 3e période, et il a récolté la première étoile. Voici Carey Price qui réagit sur son équipe qui se trouve au premier rang de la division Atlantique. Well, it's nice, but at the same time, we can't rest on that. That's it's an accomplishment, but we haven't earned anything yet. We're not even halfway through the season, and we got to keep that in perspective. C'est la tête froide, comme j'avais dit hier. J'avais dit hier que les joueurs étaient pour vous dire que c'était un match comme les autres, que la saison est longue, que c'est juste le match le numéro 30. Sauf que, vous le savez, comme moi, hier, c'était spécial pour plusieurs raisons. Et on peut imaginer les cotes d'écoute là du match. C'était probablement, moi, si j'avais à faire une prédiction, les cotes d'écoute les plus élevés de tous les matchs de la saison. Moi, j'ai toujours dit que le Canadien irait aussi loin que Carey Price leur permettrait d'aller. Le succès passerait par le gardien de but, Carey Price. Et voici ce que Michel Therrien avait à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses que j'aime de notre équipe de cette année, en commençant par les gardiens de but. Donc, les 2 gardiens de but du hockey vraiment inspirés. Là, donc, puis ils nous font jouer avec beaucoup de confiance. Ceci étant dit, donc, je pense que c'est un groupe de gars qui croient en le moyen présentement. Mais on est très conscient. Qu'il reste beaucoup de travail à effectuer. Là, donc, il faut continuer par vouloir s'améliorer. Et on va mettre les efforts là-dessus.
Congé bien mérité pour le Canadien aujourd'hui. Question d'aller rechercher les jambes, soigner quelques bobos et refaire le plein pour demain alors que les Sabres seront au Centre Bell. Il y a des nouvelles qui sortent à l'instant, là, une nouvelle sur le baseball. Je vais parler de ça un petit peu plus tard. Robinson Cano aurait signé avec les Mariners de Seattle 10 ans, un petit peu plus de 230 millions. Je vais en parler un petit peu plus tard. Enrico Ciccone sera mon invité aujourd'hui. On fera un retour sur le cas de Gino Odjick. On a parlé beaucoup cette semaine, mais avec Enrico, qui, comme vous savez, est un des analystes et panélistes de TVA Sport du hockey, couvre les Sénateurs. C'est un ami personnel à Gino Odjick et on va parler avec lui juste un petit peu plus tard. Nelson Mandela s'est éteint hier. Triste nouvelle. Nelson Mandela, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il comprenait vraiment l'importance du sport et comment le sport était rassembleur. Nelson Mandela était un grand homme et malgré son décès et malgré que sa dernière sortie publique à Mandela était à la Coupe du monde de soccer en 2010 en Afrique du Sud, son message et son âme resteront éternels. Je sais pas si vous avez vu le film Invictus. Avez-vous vu ce film-là avec Matt Damon et Morgan Freeman? Morgan Freeman qui joue justement Nelson Mandela. Écoutez, que vous l'ayez vu ou non, là, ce week-end, en honneur de Nelson Mandela, écoutez ça. Écoutez ça avec votre chum, avec votre blonde, votre femme, là, vos enfants, peu importe, là. Mais c'est vraiment un film spécial et on voit comment on voit la puissance, le pouvoir du sport pour rassembler les gens. Nelson Mandela aimait courir. C'est un homme qui, un petit peu plus jeune, a fait de la boxe et jouait beaucoup au soccer. Et quand Mandela fut libéré de prison, il s'est servi du sport pour rebâtir l'Afrique du Sud qui était brisée par l'apartheid. Mandela a dit qu'en jouant ensemble, en portant le même uniforme, les Sud-Africains apprendraient à devenir une nation arc-en-ciel. La Coupe du monde de rugby en 1995 a été jouée en Afrique du Sud, la Coupe africaine des nations en 1996, la Coupe du monde de cricket en 2003 et la Coupe du monde de la FIFA en 2010. C'est juste un exemple des efforts que Mandela a fait. Et ces matchs-là, ces tournois-là n'auraient jamais eu lieu en Afrique du Sud si ce n'était pas de Nelson Mandela. Ces événements rassembleurs solidifiaient la philosophie de Mandela, que si un peuple pouvait encourager ensemble et jouer ensemble, que les gens réaliseraient qu'une nation divisée par la couleur de leur peau, c'était simplement ridicule. C'était un discours que Mandela répétait souvent. Voici un petit extrait. Le sport, disait-il, peut changer le monde entier. Le sport a le pouvoir d'unir les gens comme rien au monde. Le sport parle un langage que les jeunes comprennent. Le sport peut créer de l'espoir à des endroits où il n'existe que le désespoir. Fait que le moment, dans le film Invictus, là, le moment que l'équipe sud-africaine de rugby a gagné la Coupe du monde en 1995 est un exemple parfait de ça. Alors, si vous avez la chance de regarder ce film-là, c'est spécial et évidemment, on partage le deuil de la famille Mandela et la population de la planète au complet. C'est vraiment triste pour tout le monde, mais il est à un meilleur endroit en ce moment. Robinson Cano était à Seattle aujourd'hui. Ça faisait partie de mon histoire ce matin pour rencontrer les Mariners. Mais là, je pensais pas qu'il était pour signer. Moi, je pensais que c'était peut-être une ruse un peu pour mettre un petit peu de pression sur les Yankees, mais ça vient de sortir, ça vient d'être annoncé. Robinson Cano, 10 saisons avec les Mariners, 230-240 millions. Je vous rappelle que Robinson Cano et son agent Jay-Z cherchaient au nord de 300 millions, eux, pour 10 saisons. Je peux pas imaginer. Encore, j'étais un peu renversé par cette décision-là, parce que à 240 millions, là, peut-être les Yankees auraient fait ça. Moi, je peux pas imaginer. Et New York, le Manhattan, là, est-ce que c'est pas un petit peu un plus grand stage, comme on dit, là, du milieu sportif? C'est comme la capitale du sport. Pensez aux commandites et tout ça. Là. Il aurait pu devenir le king de New York. Mais là, à la place, ça va à Seattle. Ben, c'est plate. Parce que c'est tellement un bon joueur. Je pensais vraiment que il aurait pu facilement devenir, après le départ de Derek Jeter, c'est Monsieur Yankees.
quel joueur, mais les Yankees qui le perdent et